Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Euh, on va attendre encore. Vous m'entendez? Hein? Ben non. Ça a coupé, je suis navrée. Est-ce que vous êtes là? Oui, ok. Désolée, mon ordinateur a buglé une demi-seconde. Les aléas du direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle conférence avec Women in Design et surtout aujourd'hui avec Leda Makoro, donc qui est artiste holistique et qui va nous raconter comment elle a conçu, comment elle a réalisé et comment elle a publié son propre oracle autour du développement personnel et du yoga. Donc, c'est vraiment une thématique qui me semblait en fait très intéressante dans la mesure où en fait ça abordait le design, la conception et l'art, la créativité d'une autre manière. Je vais vous demander de juste voilà, de désactiver les sons. Voilà. Bienvenue, en tout cas, ravie de vous retrouver. Donc voilà, et aujourd'hui, on va voir justement son processus créatif, comment elle en est venue à créer cet oracle et puis comment ça s'est passé. Donc voilà, elle va arriver, elle m'a fait part qu'elle avait des petits problèmes techniques, donc je lui en veux pas parce que moi-même, il y a 3 secondes, ça a craché. Donc voilà, et ça me donne le temps déjà de vous accueillir. Bonjour à tous, bonjour Elodie qui vient de se connecter. Et puis de vous parler un petit peu de Women Design. Qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a été créée il y a maintenant presque 3 ans, il me semble, si ce n'est pas déjà 3 ans. Il faudrait que je vérifie la date d'anniversaire de nos premières réunions par Johanna Rovcalvi, donc, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est donc la fondatrice de l'association et qui a comme vision et qui a partagé sa vision avec nous, donc les membres de Women in Design et les bénévoles, de donner une place beaucoup plus légitime et paritaire à la femme dans le milieu et les industries du design. Donc ça appelle aussi bien à tous les types de pratiquantes du design, tous les types de praticiennes. On n'est pas obligé d'être designer pour adhérer à Women in Design, mais avoir au moins une sensibilité au design et d'avoir envie justement de ramener beaucoup plus de parité dans ces industries créatives. On a plusieurs actions. On a évidemment le cycle de conférences dont je m'occupe, qui chaque mois fait découvrir une vision du design, une artiste, un designer, avec son approche. Donc voilà, on fait ça une fois par mois. Et ensuite, on a d'autres actions, c'est-à-dire des actions de co-développement, donc pour vraiment s'entraider, brainstormer et s'aider les unes les autres dans nos activités parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs chez Women in Design. Donc, on a toutes besoin des idées des unes et des autres. Donc, c'est des moments de partage et de co-développement. Et bientôt, non, même pas, elle a été lancée cette semaine, donc vous pouvez déjà aller regarder. On a prévu donc une Summer House, dont la première édition a eu lieu l'année dernière et qui aura lieu, je n'ai plus les dates en tête, il faut aller regarder, c'est au mois de juillet. Je suis désolée, j'ai plus les dates en tête, mais en tout cas, les inscriptions sont ouvertes et il s'agit de passer un week-end sur aussi bien du développement personnel, de la créativité dans un cadre magique de nature. Si vous adorez la nature, vous serez servi puisqu'on sera dans la région de Grenoble, dans un chalet super mignon, super joli, avec plein de belles choses à manger aussi, des ateliers. Donc voilà, donc ça c'est la Summer House et je sais que les inscriptions sont ouvertes, donc vous pouvez aller regarder. C'est limité, on n'a qu'un seul chalet et c'est limité à 8 places. Donc si vous êtes motivé et que vous êtes disponible, eh bien ne tardez pas parce que je sais que ça va vite partir. Donc voilà. On va embrayer et avant de, bien sûr, aussi, juste avant d'enchaîner avec la conférence et l'intervention de l'EDA, si vous voulez vous soutenir, déjà,
abonnez-vous à notre page LinkedIn et puis vous pouvez aussi faire un don libre. Il n'y a pas de petits montants, tous les montants sont les bienvenus, donc vous pouvez aussi participer à notre développement. C'est ce qui nous permet aussi ben, voilà, de faire des actions et d'aller un peu plus loin dans nos intentions. Voilà. Leda, c'est à toi. Tu peux déverrouiller ton micro. Oui, je suis là. Voilà. Désolée des petits couacs. Alors, ça arrive jamais, mais j'ai oublié le chargeur de mon ordinateur. Donc, j'étais sans ordi, bien installé dans mon bureau. Donc, il a fallu qu'un ami me prête son ordinateur. Bref, on a réussi à tout caler. Donc, je Parfait. suis là avec vous. Désolée pour le petit timing. Ça Bah, arrive. Vous m'entendez bien? oui, Je peux oui, oui, monter on le son? t'entend bien. Donc, Super. Léa, elle est directrice artistique. Elle est aussi illustratrice, mais elle est aussi artiste et thérapeute. Elle fait entre autres donc, du body painting. Je vous invite à aller découvrir son site. C'est absolument splendide. C'est vraiment très, très beau. Elle a vraiment sa patte. Et puis, elle a conçu donc, un oracle. Et c'est de ça dont elle va vous parler aujourd'hui, de A à Z. Voilà. Voilà. Alors, je t'ai envoyé mon fichier dans le doute si je pouvais le Tu peux partager. le partager, hein. J'ai ouvert le partage, donc tu peux le partager. Alors, voyons. Partager l'écran. Comme c'est pas mon ordi, je suis pas super à l'aise. Sympa, hein. Eh bien, attendez. Car on a des jolis commentaires. Ah, tu es super belle. Oh, merci beaucoup. Je dis toujours, c'est l'intérieur qui se voit à l'extérieur, hein. C'est jamais l'inverse. Euh, alors, ce que je vais faire, c'est que... Désolée pour le petit couac. Enfin, c'est vraiment pas le jour pour oublier son lien, mais écoutez, ça arrive. Euh, alors, annuler en place. Et c'est là, télécharger, autoriser. Et là, normalement, je vais pouvoir partager mon écran. Euh, Vraiment, les aléas de la Du vie direct. du direct. Téléchargement. Bon, bah, j'ai bien fait de te l'envoyer parce que Tu veux, là, je ne sais tu veux pas que où il je lance télécharge sur cet ordinateur. si tu Hmm. n'y arrives pas, je le ferai, mais ça te sera tellement plus simple si tu si t'es aux Ah manettes. oui. Mais Tu c'est vois. très bizarre parce que je télécharge sur l'ordinateur. Ah, j'ai une autre idée. Je peux l'ouvrir. Ah, c'est ça. Je peux l'ouvrir et partager ce que vous voyez derrière mon écran. Oui, Ça marche aussi, bien tout à aussi. fait. Donc, c'est dans mes mails. Il va falloir que je change d'ordinateur, ça va. Parce que j'ai zéro autonomie. Si ça tenait même une heure, ça aurait été nickel, quoi. Écoute, sinon, comme on a seulement 1 heure, donc on va peut-être Ouais. pas prendre trop de Non, temps. ça y est, Non. j'ai la solution. En plus, j'ai préparé une super jolie braise. Non, c'est là. Je l'ouvre. Voilà, là, il est ouvert. Et là, je vais dire partager. C'est bon. Là, zoom, partager. Ah, yes, on y est. Partager. Voilà, vous voyez mon écran. Oui. Et donc là, il est en mode view. euh, et on peut zoomer dessus. Ouais, très bien. Pas mal. Avec un petit fond noir pour bien. Écoute, on voit, hein. Donc, Ah, on a réussi, super. Donc, on est en train d'enregistrer déjà ou oui, pas? oui, oui, tout est dans Ouais. les. Bah, j'ai plein de personnes qui m'ont dit je vais regarder en replay. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent en replay, merci de m'avoir envoyé un petit message pour dire je te suis derrière. Donc, de toute façon, j'ai préparé quelque chose qui n'est pas très long. Et comme convenu avec Lucie, à laquelle je remercie à nouveau de m'avoir invitée sur Women in Design, on aura quelques minutes d'échange de questions. Donc, à peu près, ça va durer une demi-heure et le reste, on échange. Très bien. Alors, on t'écoute. Voilà. Donc, la question, c'était comment j'ai créé mon oracle de développement personnel. Déjà, la première question, c'est comment j'ai créé mon oracle et après, comment et pourquoi j'ai choisi que ce soit dans le développement personnel. Certains d'entre nous que je vois dans le groupe ont déjà le jeu, me connaissent et ça leur paraît, je vois les visages, ça leur paraît naturel en me rencontrer de faire un projet pareil.
Si vous voulez, la direction artistique, c'est mon métier depuis une douzaine d'années. Par contre, le yoga, je l'ai rencontré en 2018, 2016, 2018. Et quand les deux se sont réunis, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Là, j'adore dessiner, j'adore écrire, et il me faut un outil pour travailler avec ça. Donc, c'est venu vraiment implémenter tout ça. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, voilà, merci Lucie de m'avoir introduit. Je m'appelle Leda, je suis une artiste holistique je suis fan d'oracles de base. J'en avais plusieurs chez moi. Je pense que plusieurs personnes se reconnaîtront. Dès qu'on commence à acheter des oracles, on peut plus s'arrêter, on veut d'autres. En fait, c'est un peu comme des livres qu'on accumule et qu'on adore avoir une bibliothèque. Voilà, ça devient ça. Moi, j'ai eu la joie, et c'est assez exceptionnel, et ça, j'ai un plus dessus, d'avoir illustré et écrit moi-même l'oracle. Donc d'habitude, ce sont deux univers qui se rejoignent. Donc il y a la version illustratrice et il y a l'auteur qui se joignent et qui conçoivent le projet ensemble parce que c'est deux métiers séparés. Et ici, en l'occurrence, j'ai voulu tout faire moi-même. Alors c'est un peu ma tendance. Je vous invite parfois, enfin j'invite mes élèves aussi dans tout contexte, dans les cercles, dans les formations, à ne pas essayer de tout faire eux-mêmes. Et là, j'ai fait moi-même. Mais bon, disons que quand je raconte une histoire sur mes illustrations, de toute façon, c'est comme si je parlais d'un oracle. Donc, ça m'est venu vraiment naturellement de l'écrire. Mais si vous êtes sur un projet d'oracle, ne vous dites pas, oh là, je suis obligée de tout écrire. C'est un vrai projet de collaboration. Donc, ça peut très bien faire dans les deux sens. Alors, petite anecdote, ça j'adore le dire et le répéter. En 2021, j'avais partagé un post sur Instagram avec le dessin que vous voyez là. Je l'ai publié, je n'avais pas du tout encore idée de ce que je voulais faire. Par contre, j'avais mis une phrase, on est ce qu'on pense, nos pensées sont des vibrations dirigeant notre réalité. Et j'avais publié ce dessin en disant, peut-être qu'un jour j'en ferai un oracle. Qui sait? Et j'avais des commentaires en bas de personnes qui me suivent depuis un moment, notamment Lydie, qui me dit, alors, quand est-ce que ça sort, etc. Donc, comme si j'avais donné une mission à moi-même, alors que c'était juste une interrogation. Et dans la même année, vraiment, alors qu'on est en plein Covid et que le business, on ne sait pas où on va, eh bien, j'ai été contactée par une éditrice qui s'appelle Catherine Maillard, qui m'a retrouvée sur Instagram et par le biais d'autres projets sur lesquels on avait des personnes en commun. Et ce vœu-là, cette manifestation, s'est réellement mis en place. Donc là, je veux faire une parenthèse pour les personnes qui se disent, oh là là, je ne sais pas où j'en suis. Mais continuez à vivre votre rêve et parlez-en autour de vous. Parce que là, j'ai vraiment publié ça. Elle n'avait pas vu. Mais par contre, l'univers, lui, moi, je suis très communiquée. Voilà, je suis quand même dans les énergies. Et j'ai manifesté. J'ai vraiment manifesté ce dessin-là en noir et blanc. En doré m'a suivi derrière. Donc, là, je rentre dans le vif du sujet. Comment j'ai créé mon oracle? Donc, la première partie, c'est d'ailleurs la plus grande partie, la plus importante, la vision et l'intention. Qu'est-ce que j'avais en tête? Parce qu'on ne peut pas juste créer quelque chose de beau. Voilà, il est là, il est magnifique, on se dit, ah là là, c'est graphique, c'est beau. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à faire un oracle. Sinon, ça fait juste un cahier de dessin, une œuvre d'art. Tout à fait. Donc, et si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit vous levez la main et on peut. Sinon, on est uniquement dans du graphisme. Mais on est Voilà. d'accord, et on connaît, et on est beaucoup de personnes à imaginer des visuels. Je veux dire, les artistes, on crée. Par contre, faire parler un dessin et faire en sorte que ça parle à un plus grand nombre, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, tout commence par la vision claire de ce que représente l'oracle. Donc, c'est déjà, pour écrire un oracle, il faut qu'on ait utilisé, il faut qu'on ait un sentiment lié avec d'autres oracles et qu'on se sente appelé par cette médecine, entre guillemets, cette pratique. Donc, moi, j'ai un vrai attachement aux oracles, auxquels je pose des questions, j'y pose des intentions. Donc, réellement, c'est un outil pour moi et que j'utilise pour moi déjà et sans que ce soit mon jeu. Ensuite, comment il va aider les autres? Donc, l'autre intention qui est très importante, évidemment, on fait cela pour X raisons. On veut gagner en visibilité, on veut gagner des sous, on veut créer un projet qui est durable dans le temps. Mais la petite chose, c'est qu'on veut quand même aider les autres. Et ça, c'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles je voulais atteindre le plus de gens possible. Et faire ça avec une maison d'édition, en vrai, ça vous ouvre beaucoup de portes parce que vous faites quelque chose de relativement
peu cher, entre guillemets, un coffret de cette qualité-là vendu à 27 euros, si moi je le fabrique en auto-édition, jamais je pourrais le vendre, il faut que ce soit 50 minimum. Et donc, c'est accessible, c'est facilement identifiable. Vous êtes à la Fnac, chez Cultura, chez Amazon, et ça, c'est la maison d'édition qui vous fait la pub. Et donc, ça, c'est comment je peux atteindre un grand nombre de personnes et comment aider. Voilà, vraiment. Et ça, c'était mon cheminement. Donc, j'ai un autre projet, je vous annoncerai à la fin, ou un autre projet d'auto-édition qui est différent, et ça me permet de prendre un peu de recul entre les deux. Ensuite, quelles étaient mes inspirations? Forcément, vous ne démarrez pas un projet sans avoir des références, des choses qu'on adore et ceux pour lesquels on dit ah, ça, c'est de l'oracle. Alors moi, j'ai Gaïa qui me suit depuis tellement longtemps que je ne sais même pas quand est-ce que je l'ai acheté, tellement je l'ai abîmé, je l'ai amené à tous mes ateliers, de la peinture dessus. Donc l'oracle de Gaïa, c'est un coup de cœur. J'ai vu que Tony Carmine Salerno a continué à créer d'autres oracles. Ses dessins sont d'une puissance. J'adore ce jeu. Ensuite, j'ai celui de Catherine Maillard, qui est entre autres mon éditrice. Mais à l'époque où j'avais acheté ce jeu, on n'était pas forcément en lien. Et les femmes médecine, ça me parle. Enfin, bref, je me sens très très connectée à ce jeu aussi, qui a fait le tour du monde. Là, il est traduit en anglais et en espagnol, pour vous dire la puissance du jeu. Et c'est une grande, grande fierté de se dire que quand notre jeu est traduit, ça veut dire qu'on prend des ailes, hein. Mais ça demande du temps et les contrats qu'on signe avec les maisons d'édition, généralement, leur donnent les droits. Donc moi, si un jour mon oracle, et on m'a beaucoup demandé pourquoi c'était pas en anglais, et ça pouvait atteindre plus de monde, là, c'est la maison d'édition qui décide si, en fonction des ventes, est-ce que ce sera traduit ou pas. Donc j'ai plus les droits dessus. Ensuite, Starseed. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est magique. Starseed, c'est une artiste Rebecca Campbell que j'adore, qui est très poétique, très stellaire. Et vous voyez, c'est trois styles très différents, autant dans le texte que dans la manière d'approcher. Et ce sont des jeux d'oracle pour moi qui... Voilà. Dans ma bibliothèque, j'en ai peut-être 10. Ça, c'est les trois qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. Maintenant, je ne vais pas vous cacher, c'est pas la première fois que je fais des cartes. Donc, j'ai eu un premier rapport aux cartes. Alors, j'en ai un, celles qui ont fait des ateliers avec moi, vous savez, je les distribue. Ces petites cartes, gift cards, je les avais appelées. Depuis 2017, pardon, ça m'accompagne. Au dos, on a un mandala qu'on peut colorier. Donc, ça vient réunifier aussi mes pratiques, puisque je donne des cours de mandala également. Et donc là, ce sont des cartes, j'avais fait en anglais pour le coup, pour que ça puisse effectivement être vendu à l'international, en collaboration avec une amie professeure de yoga qui s'appelle Ola. En 2017, elle m'a dit, Léda, viens, on fait des cartes et on se lance. À l'époque, je me disais, des cartes, comment ça? Moi, je fais des dessins, je vends des dessins. Et vraiment, c'est elle qui m'a aussi en 2017 convaincue à faire des cartes cartonnées, 14 par 14, magnifiques. Et elles sont encore là pour m'accompagner dans mes projets. Je réédite. Et ça, c'est une auto-édition, par exemple. J'en avais imprimé 700. Il y a 7 cartes, donc 100 de chaque. Et c'était mon premier rapport, disons, à cette idée de je transmets. Et par contre, j'avais pas encore fait un livret. J'avais écrit juste une fiche que quand on achète le dessin, ou quand on a le dessin, j'envoyais une capture d'écran. Et c'était mon premier rapport à l'oracle. Mais c'est vrai que, disons que la naissance a été peut-être là, sans que je sache. Et puis, flashback terminé, on revient en 2021. À nouveau, comment j'ai créé mon oracle? Eh bien, au départ, ça s'appelait Les femmes qui se souviennent. J'étais en train de lire un livre de Claire qui a initié le Koya, Femmes libres et sauvages. Et elle parlait beaucoup des femmes qui se souviennent. Et ce livre-là m'a vraiment touchée. Qui se souviennent qu'elles sont souveraines, qui se souviennent qu'elles sont divines, qui se souviennent qu'elles ont la lumière en elles. Par contre, effectivement, la maison d'édition et mon éditrice m'ont dit, attention, le nom, c'est hyper important, tu peux pas, enfin, c'est un peu long, réfléchis à autre chose. Du coup, j'ai dit yogi des lumières, parce que ça s'adressait aux femmes, ou yogini, enfin, yogi pour avoir homme et femme, puisque yogi, c'est les personnes qui pratiquent le yoga. Et ensuite, le nom, petit à petit, s'est transformé en ce que c'est aujourd'hui, yoga, vous l'appelez à l'envers, yoga de lumière. Et moi, ça me convenait très bien. Petit à petit, le nom, je l'ai intégré. Mais peut-être que et j'ai une amie qui est éditrice, pardon, qui a publié un livre. Pareil, elle avait proposé un nom et ça a été remanié par la maison d'édition parce que eux connaissent
déjà par rapport au droit des mots, qu'est-ce qui est déjà sur les rayons, qu'est-ce qui peut être impactant. Et là, il vous guide également sur le nom. Et quand même, ça joue. Peut-être que ça n'aura pas été le même succès ou voilà, si ça s'appelait Les femmes qui se souviennent, peut-être qu'on n'aurait pas fait référence forcément au yoga. Et là, j'étais ravie d'être accompagnée là-dessus. Donc, comment j'ai présenté mon oracle? Bon, j'ai la chance d'être graphiste et que j'ai pu vraiment faire une belle présentation à lécher. C'était pas juste un Word que j'ai envoyé. Vous voyez ici, il y avait trois cartes. Au départ, je voulais un fond beige, quelque chose de très sépia, très doux, pas du blanc. Et on m'a dit non, le blanc, ça fait ressortir les dessins. On passe sur du blanc. Ok. C'était carré. On m'a recommandé des coins arrondis pour que ce soit plus agréable au toucher. Ça, c'est des choses qui sont vraiment recommandées par la maison d'édition, d'avoir une tranche dorée aussi. Ça, c'était mon rêve. Quand vous faites une auto-audition, c'est hyper cher. Mais là, Hyper beau, la tranche dorée, même en la carte de tranche visite. dorée, mais waouh, ça joue de tout, quoi. J'adore. Et donc, ouais, c'est des choses que j'ai pu m'offrir et j'ai été accompagnée là-dessus. Donc, quand j'ai présenté mon oracle, alors, c'était absolument pas du tout comme ça aujourd'hui. Et ça a beaucoup, beaucoup évolué. Donc, c'est pour ça que ma, ma difficulté quelque part, c'était de dire comment je garde cette ligne directrice, comment j'arrive à rester sur ce que je voulais sans qu'en fait on m'oblige à faire quelque chose qui est rentable, vendeur. Et ça, j'ai des amis musiciens, j'ai des amis artistes dans plein de domaines. On essaye d'adapter en effet notre monde à celui qu'attendent les autres. Et en fait, il y a quand même un travail de mise en recul, de questionnement à faire. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette idée de comment je peux rendre ça compréhensible aussi par un langage pour tout le monde. Parce que le yoga, on est dans un petit cocon, dans un autre monde. Les personnes qui font du yoga, on a certainement... Alors, c'est pas pour différencier les autres, hein, mais on a un langage. On a un langage, par exemple, on utilise le mot asana pour les postures. On utilise les mots drishti pour dire notre point de focus, etc. Et je me disais, attention, Leda, et je me parlais moi-même, attention à ne pas tomber dans un langage incompréhensible et que ce soit facile à être compréhensible par tout le monde. Parce qu'un oracle, si on s'adresse avec un langage compliqué, eh bien, en fait, la première fois qu'on ouvre, on va acheter le jeu, hein, on ouvre, je comprends rien, on referme, et là, vous avez... non, Qui ça marche arrive dans beaucoup pas. d'oracles, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai préféré Gaïa pour, honnêtement, son langage ultra accessible, simple. Et même le texte me paraissait trop court. Je disais, mais 5 lignes? Mais qu'est-ce que je vais comprendre sur 5 lignes? Eh bien, ça suffit. On n'a pas besoin d'écrire des pages, des pages et des pages. C'est pas Après, une ça peut être dissertation. voilà. Alors, pour vous dire, je vais en parler après parce que moi, j'ai dû m'arrêter à 3000 caractères. J'ai déjà fait un livre. On m'a dit, Léda, c'est pas un livre. Là, tu peux le faire pour un autre projet, c'est un oracle. Donc, tu peux pas écrire des pages et des pages pour ton oracle. Donc, j'ai dû m'arrêter à 3000 caractères et c'était super compliqué pour moi de synthétiser. Si j'avais fait une auto-édition, je me serais lâchée. Je pense que j'aurais fait 500 pages et ça aurait été illisible. Donc, là où on m'a cadré, j'ai eu une structure par ma maison d'édition. Donc, c'est pour ça que voilà, si vous êtes sur un projet où vous réfléchissez, certes, financièrement, c'est pas pareil d'auto-éditer, on peut gagner plus, mais par contre, pour une première expérience, d'être guidé ainsi, c'est juste, on peut pas identifier l'importance d'être accompagné. Donc moi, je voulais à tout prix d'avoir un playlist quand on ouvre l'oracle, à la page 28 aujourd'hui, dans le livret, à la page 28, on a une musique qui est très importante pour moi. Pendant qu'on tire nos cartes, on crée un rituel. Et là, je me suis dit, je veux les accompagner. Et en plus, c'est sur Open Spotify, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un compte. On peut écouter, il y a plus de 6 heures de musique dessus. Donc voilà, on peut se faire kiffer à tout moment, même des personnes qui écoutent les playlists sans que ce soit les tirages de Ah, cartes. donc comment on accède à cette playlist magnifique? Alors, déjà sur Spotify, si tu tapes Oracle, non, Yoga de Lumière-Oracle, voilà, tu vas tomber sur la playlist. Et je crois que je l'avais partagée sur un de mes liens sur Instagram. D'accord. Et franchement, je l'alimente régulièrement. Donc là, je dis 6 heures, mais ça se trouve, c'est passé à 6h30 parce que à chaque fois que je découvre des super belles musiques, je vais mettre dessus. Et je sais que moi, toujours dans l'idée de je partage, il y a des personnes qui me disent, ah là, mais j'ai découvert cette musique grâce à toi et tout. Enfin, je suis trop contente. Donc voilà, Ah, vraiment, ça génial. me signifie. En plus, dire, ouais.
Et dire qu'en fait, on tire nos cartes avec la même musique, pour moi, c'est comme si on chantait en unisson, en fait. Il y a quelque chose qui réunit le groupe et qui me touche beaucoup. Donc voilà, c'était cette manière-là que j'avais présenté le projet. Après les 5 parties que j'avais envie d'initier, très très important pour moi aussi d'avoir 5 parties. Je veux dire pourquoi? Parce que moi, dans l'expérience que j'ai avec les oracles, je lisais la carte, ça me touchait, peut-être que je lâchais une larme, ou je rigolais, ou voilà, j'en parlais avec une copine. Après, je rangeais la carte et c'était fini. Même parfois, je faisais la photo et puis ça restait sur mon téléphone. Pendant des années, je reviens pas dessus. Je voulais qu'on puisse expérimenter la carte, qu'on puisse la vivre. Et ça passe par le son. Donc, par exemple, quand vous avez tiré une carte qui vous touche et que vous avez une musique derrière, votre cerveau peut l'associer. Et quand vous réécoutez la playlist, ça peut vous faire émerger des émotions. Donc, c'était le premier. Deuxième, je voulais qu'on ait une action créative, que l'on puisse faire un exercice, pas au moment où on tire la carte, mais que ça nous donne une mission créative. Donc, on a appelé ça mission. Au départ, je l'avais appelé action créative. Après, j'ai été guidée par la maison d'édition à appeler ça mission créative. Et action posture, parce que posture, c'est plus actif. Si on veut aller vraiment dans le yoga, si on démarre ou pas, quel que soit notre rapport au yoga, on peut faire la posture lors de notre pratique. Ça vient un petit peu plus alimenter. Donc déjà, il y avait 3 parties. Ensuite, les 2 autres, c'était je veux interpréter les chakras, c'est hyper important. Et je veux aussi donner une astuce, alors j'ai mis interprétation, une connexion lumineuse. J'ai appelé ça connexion lumineuse pour vous donner d'autres indices de compréhension. Donc une première lecture basique, deuxième lecture plus spirituelle et chakra, exercice, mission créative et posture. Donc ça nous donne pas mal de choix. Et puis si on tire régulièrement, on peut se dire, ah, aujourd'hui je vais m'intéresser, enfin comme c'est 5 étapes, aujourd'hui je vais faire que la mission créative parce que l'interprétation, je la connais. Ou aujourd'hui, je vais m'amuser à faire la posture. Tiens, j'avais déjà tiré cette carte. Est-ce que je vais arriver à faire une posture qui va un peu plus loin? Donc, c'est notre rapport aux cartes. Et je voulais lier ce lien. Donc, ma vision, bah, vous avez compris, c'était vraiment de donner des ressources de libération et d'accompagner les personnes, enfin, d'une manière accompagner, réellement, j'utilise ce mot, dans leur cheminement vers la lumière. Donc, je pense que toute personne qui ont cet oracle, et aujourd'hui, on est plus de 3000, je pense, j'ai pas les chiffres qui sont arrivés récemment, j'ai ceux de l'année d'avant, mais on est plusieurs à utiliser ce jeu et surtout les profs de yoga, je suis ravie qu'elles le partagent. On est en train de rayonner ensemble. Ça, c'est vraiment mon point fort, c'est d'amener la lumière le plus possible et éclairer notre chemin. Et ça, c'est sur les pages du livre, enfin du livret, j'ai une page entière dédiée à ma vision et ma mission. Donc, pour celles qui l'ont, elles l'ont peut-être déjà lu. Alors, on rentre dans le vif du sujet maintenant un peu plus dans l'étude des chakras. Évidemment, j'ai choisi le yoga parce que je suis passée par le chemin. En 2018, j'ai fait une formation de yoga de Vinyasa, 200 heures et après de 50 heures de Yin. Et j'étais déjà fan de yoga, je pratiquais avant, donc ça m'a vraiment mis sur le chemin. Et dans cette compréhension, j'ai étudié, j'ai lu, j'ai tellement dessiné. J'ai essayé de comprendre la philosophie. J'ai essayé d'échanger avec des profs de yoga. Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'elles ressentent? Et après une longue recherche et une longue inspiration autour de moi, j'ai commencé à plonger dans mes illustrations. Pour une grande partie, elles étaient déjà réalisées. Vu que, comme je vous ai dit, mon éditrice m'a trouvée par mes réalisations. Elle a vu certains dessins qui étaient sur Instagram et elle m'a dit, voilà, voudrais-tu en faire un oracle? Et je me dis, ah bien sûr, c'est même pas une question. Donc, quelques illustrations étaient déjà réalisées et je vais simplement à les organiser et en rajouter, bien entendu. Alors, la signification, c'est venu petit à petit, hein. C'était en 2 temps. Donc, évidemment, déclinaison chakra dit étude approfondie, 7 chakras, 7 couleurs. Alors, je suis allée dans plein de recherches, les sons, les symboliques des chakras. On apprend beaucoup dans le yoga, mais je suis allée encore plus loin dans l'énergétique. Comme j'ai aussi le bagage de Reiki niveau 1, je suis partie apprendre tout ça. Voilà, quels étaient les outils? J'ai analysé les émotions. Il y avait une coach de vie qui m'a accompagnée pour travailler les émotions, qu'est-ce que je pouvais ancré dans mes cartes. Donc, mon développement personnel et le développement du oracle se sont calés ensemble. Donc, c'est un vrai thérapie pour moi aussi. C'est ce que je disais souvent aux gens autour de moi. On est en plein Covid, je vous remets dans le contexte, on est en 2021, on est en train d'essayer de sortir de ce monde qui nous bouffe. Et moi, je suis en train d'écrire mon oracle en disant, bah, je vais offrir la lumière, je vais offrir de la liberté, je vais offrir de la joie aux autres. Et ça me guérissait moi. Toutes les fois où j'étais enfermée chez moi, je me disais, mais
c'est parfait pour écrire mon oracle. Je peux pas sortir. On a des confinements à répétition. Et ben, je vais en profiter pour écrire mon oracle. C'est comme si le monde était aligné. Je vous montre quelques planches que Ça j'ai fait envoyées. d'une contrainte une opportunité. Mais voilà, franchement, j'ai pas vu les heures passer. Alors, je pouvais rester 6 heures à coller à mon ordinateur, ça me dérangeait pas. J'adore de toute façon, quand je suis passionnée, je mange pas, je bouge pas, je suis à fond. Entre autres, ça m'a permis aussi de prendre le temps. Parce que j'avais dit au départ à ma maison d'édition, 3 mois, c'est plié. Ils m'ont dit, 3 mois, vous êtes quand même très optimiste. D'habitude, c'est 1 an. Et je l'ai fini en 6 mois quand même. Impatiente de voir le résultat. Je me suis mis à fond là-dessus et j'avoue que normalement, le délai, c'est entre 1 an et 2 ans, hein. Une fois qu'on a signé, on a le temps. Rien ne nous presse. C'est nous qui décidons en fait de la période sur laquelle on a envie de travailler dessus. Et la moyenne, c'est 1 an, voire maximum 2 ans. Moi, je l'ai bouclé en 6 mois. J'ai ça me- j'avais envie de faire plein de choses. Je me suis dit, on va pas attendre. Et puis, je renvoyais, je renvoyais, je renvoyais. Jour et nuit. Et la petite anecdote, je prenais l'avion. J'étais en train d'écrire mon oracle. Je prenais le train. J'écrivais mon oracle. J'avais tout le temps mon ordi. J'avais mon iPad, je dessinais. Donc, pour vous dire, ça m'a accompagnée jour et nuit. Mais j'ai envie de dire sans relâche, mais avec tellement de plaisir. Et puis, au fur et à mesure que je faisais les cartes, je faisais relire à mes copines, à mon frère, à ma famille. Donc les gens m'encourageaient. Dès que j'avais 3 cartes, je me félicitais. Allez, c'est bon, on va boire un petit coup, on se félicite. Et il y avait le système de récompense. Au bout d'un chapitre de chakra terminé, allez, on va faire un petit tour. Allez, J'allais à un cours de yoga et je disais aux personnes, je suis en train de créer un oracle, ça me fait trop de bien d'être avec vous. Enfin bref, je vivais le moment et je me félicitais à chaque fois que j'avais avancé un petit peu. Donc voici les planches que j'ai finalement envoyées une fois que j'avais classé mes dessins. Ça, c'est arrivé je pense qu'au bout de 1 mois de profonde recherche, etc., d'alimentation, euh, humainement, où j'étais prête, parce que c'est très dur de sélectionner des dessins. Vous en faites plusieurs et puis vous n'êtes pas sûr en fait lequel correspond. J'avais pas encore écrit le texte, hein. Là, je suis en train de créer la base des illustrations. Donc, je les classe. Qu'est-ce qui correspond à quelle posture et quel chakra? Une sacrée prise de tête parce que déjà j'ai du mal à choisir. Et puis, bon, je connais très bien les chakras, il n'y a pas de problème, mais une posture, c'est plusieurs chakras. Si vous faites du yoga, et là, mais sans me répéter, comment je vais pouvoir les classer? J'ai 42 cartes, mm, un casse-tête chinois, mais j'ai réussi. J'ai réussi. Donc, une fois la vision établie, quand j'ai décidé quelle posture va dans quel chakra, eh bien, c'est là que je me suis posée en disant, c'est bon, je vais planifier mon oracle. Je suis quelqu'un de pas organisé, hein. Donc là, c'était un gros challenge. Donc là, avec une réunion avec mon éditrice à nouveau, et là, elle me dit, attention Léda, structure d'abord. On part pas sur l'écriture d'un oracle sans avoir décidé des idées, des progressions, d'un texte type. Enfin, il faut que les phrases, il faut qu'on ait l'impression que chaque carte a la même énergie. Il n'y a pas une intensité plus forte pour une autre. On ne privilégie pas une posture, même si je préfère, voilà, aller à Shirshasana, posture sur la tête, j'adore. Je pense que ça ouvre plein de chemins où, voilà, je ne privilégie pas, je reste super neutre et je décris. Donc, il y avait une grande étape importante sur l'introduction, écrire la structure, voilà. Donc, petite image, vous allez voir ma tête avec Cathy, donc Catherine Maillard qui est l'éditrice. Une photo prise en 2021 où je lui avais présenté les petites cartes. C'est l'hiver, on est fatigué, on va pas bien, enfin voilà, je voyais ma tête, il y a une transformation. 2 ans après, l'oracle est sorti en 2022, en 2023. Voilà, rayonnement total, c'est l'été et on s'envoie des messages et j'ai créé des liens très très forts. Donc c'est aussi important de trouver quelqu'un qui vous comprend, qui vous aide. Donc moi, enfin, la maison d'édition, que ce soit votre éditrice ou un éditeur, quel que soit le lien que vous avez avec la personne, elle continue à rayonner avec vous, elle continue à parler de vous. Donc, gardez des super liens. Moi, je continue à chaque fois que j'ai l'occasion de la retrouver, de l'appeler, de prendre de ses nouvelles. On co-crée d'autres projets ensemble. Je l'invite à mes ateliers, à mes festivals, à mes cercles. Je reste en contact. C'est une très, très belle personne et on tombe pas par hasard en lien avec quelqu'un. Donc, pour vous dire, là, c'est une photo de 2023, on a d'autres en 2024. Enfin, je veux dire, c'était juste pour dire hyper important, de bien choisir votre personne qui vous aide. Sans elle et sans sa patience, j'aurais pas réussi parce que j'ai voulu lâcher plein de fois, hein. Il y a plein de fois où je me suis dit,
non, non, Catherine, j'arrive pas, mes textes sont pas assez bien, j'ai pas envie de te l'envoyer. Puis je retardais, ah non, j'arrive pas à choisir des dessins. Franchement, je suis pas organisée, je vais pas m'en sortir. Et la deadline s'approche, j'y arrivais pas. Elle m'encourageait, elle m'appelait. Et on faisait des réunions, des visios. Et j'aurais lâché. J'aurais lâché si j'étais toute seule parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais trop de pression. Et pourtant, tout allait très bien, hein. Il n'y avait aucune raison. J'étais encouragée de partout. Mais on rentre dans un cheminement et je me dis, mais je suis qui pour aider des gens? Attends, je suis pas psy, je suis pas auteur. Ça se trouve, ce que j'écris ne va pas avoir de sens. Et il n'y a que moi qui comprends. Bref, on se met des Donc, tu as été piqué par le syndrome de l'imposteur, en fait. bateaux. Alors là, je l'ai vécu, mais et elle était là, jour et nuit, on s'appelait. Elle me dit, mais Lida, tu vas y arriver, envoie-moi, je te fais des retours. Et attendez, quand on vous dit sur les 40 textes, il y en a juste deux qui ne va pas, oh, c'est là en mode, ok, canon. Et les deux, je me concentre, je comprends pourquoi ça ne va pas. Le travail, alors, j'ai pas envoyé les 40 d'un coup, c'était 10 par 10, mais je veux dire, au total, il y en avait que deux que j'ai dû retravailler de zéro. Le reste était dans la fluidité. Mais encore une fois, très difficile de conditionner à écrire. Évaluer aussi, hein. C'est s'auto-évaluer finalement. Mais qui dit que c'est bien le texte? Qui peut juger que ça correspond bien à ton dessin? Encore une fois, 3000 caractères, ça semble bien, ça fait une page et demie, ça suffit pas. Et moi, à chaque fois, j'étais à la moitié, je dis, mais j'ai même pas dit tout ce que je voulais. Alors, je reviens, je synthétise. J'ai pas ChatGPT. Aujourd'hui, ChatGPT, tu mets le texte, il te le résume. Moi, c'est des mois. Donc, en fait, des fois, j'écrivais 2 pages et j'étais obligée de revenir dessus pour synthétiser. Énorme exercice, énorme. Mais ma formation de yoga, heureusement, m'a guidée. Je faisais aussi appel à mes professeurs de yoga, à mes maîtres, enfin les filles qui m'ont enseigné, en disant, attendez, j'ai telle posture, je pense que ça correspond à tel chakra, est-ce que vous pourrez quand même me confirmer? Je suis jeune prof, il faut dire, en 2018, diplômée en 2018, en 2021, j'ai pas tant de recul. Aujourd'hui, je connais beaucoup mieux le yoga, je pratique depuis encore plus longtemps et ma pratique a changé, a évolué. Donc, on avait des tableaux. Ma formation était en anglais. Donc, en fait, voilà, on était en Inde. Donc, en fait, voilà, il y avait les cases cochées, c'est les chakras qui sont appelés, entre guillemets, dans... Leda? Ben, ça a bugué. Super. Super. Écoute, là, c'est vraiment à la totale. J'oublie mon chargeur, Internet qui coupe. J'adore, quoi. C'est la vie qui me dit, sois patiente. Sois patiente. Euh, du coup, tic, tic, tic. Présentation. Alors, c'est ouvert et maintenant, il n'y a plus qu'à partager. Hop, réunion Zoom. Ah, je n'oublierai pas cette session, hein. Mais bon, écoutez, Pas on voit grave, à quel c'est tellement point intéressant. on peut trouver des solutions, hein. Mon ami qui me prête son ordi, là, il m'attend le temps que je lui rende son ordi. Alors, on est bien entouré quand même, c'est bien, on a de la chance. Donc, je reviens sur ma planche et j'essaye de terminer d'ici 5 minutes pour avoir le temps des questions. De toute façon, je vous ai parlé un peu de mon parcours. L'idée, c'était de vous partager sincèrement mon expérience, hein. Après, si vous voulez l'acheter, vous allez le lire et j'espère que vous allez tirer des cartes pour vous. Donc, une fois que j'avais décidé des dessins, j'ai commencé à classifier les chakras. Je reprends de là où j'étais. Et donc, je commence un petit peu à évaluer qu'est-ce que je dis sur les chakras. Parce qu'il ne faut pas qu'on parte dans un truc trop spirituel. Je fais des petites introductions. Et donc, je dis à mon éditrice, j'aimerais quand même écrire une page d'introduction pour chaque chakra, si ce n'est juste un paragraphe, avant qu'on arrive sur les postures. Ça met un peu dans le jus et après, les personnes peuvent aller chercher plus loin d'eux-mêmes. Donc, j'ai rédige mes petits... et j'avais l'habitude, j'avais déjà écrit sur beaucoup de blogs pour les chakras, j'avais fait des ateliers de chakras, des dessins de chakras. Donc voilà, j'avais vraiment aucune difficulté à les rédiger et j'étais ravie de partager ce savoir. Ensuite arrive côté design. Je veux tout faire moi-même. Encore une fois, je remets dans le contexte. La maison d'édition me dit, oh là, tu envoies juste les dessins et ton texte sur Word, corrigé, et nous, on fait tout. Ah, vous faites la couve, vous faites le coffret, vous faites le dos de la carte, vous faites tout. On me dit, oui, oui, parce que il faut mettre dans le contexte. Tout le monde n'est pas graphiste dans ce métier-là.
Vous pourrez être illustratrice simple ou auteur. Et moi, j'ai dit non, je veux concevoir mes cartes. Et là, on dit, Pileda, tu n'es pas en auto-édition, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Alors là commence une grande aventure. Mais s'il vous plaît, mais là, des heures au téléphone, pareil, à essayer de convaincre ma maison d'édition. Mais vous savez, ça vous fait moins de travail. Elle me dit, mais on a embauché quelqu'un qui est destiné à faire la mise en page. Donc non, c'est pas ton travail. Concentre-toi sur tes textes. Et enfin, bref, je finis par envoyer quand même une maquette, têtue comme je suis. Et ils adorent. Donc, on valide ma maquette pour les cartes. Donc, le design qui est autour. Sachez que si vous êtes juste dans l'illustration, vous envoyez votre dessin et en général, c'est la personne qui est destinée dans le métier, donc c'est son métier, donc on partage le même métier, qui fait la mise en page. La partie des messages, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer juste rapidement. 3000 caractères, c'était dans le brief. Ça dépend de votre maison d'édition ou si vous êtes en auto-édition. C'est vous qui décidez combien de textes vous mettez, hein. Vous n'avez aucune obligation, mais rappelons-nous, trop, less is more. Donc, trop, c'est perdre votre public. Les corrections, méga important. Aujourd'hui, je suis en train de mettre en page un livre de yoga qui n'est pas le mien. J'ai un client que je n'ai pas le droit de citer avant que ça sorte. Une professeure de yoga qui est avec une grande renommée, etc. J'ai reçu son texte, je dis valide-moi, il est en auto-édition, valide-moi que tu as bien relu, que c'est corrigé. Elle me dit oui, j'ai vu des fautes. Alors moi, après cette première expérience, j'ai appris à mieux écrire. Je vous avoue que j'ai appris à faire des phrases plus courtes, plus claires, et surtout la ponctuation. J'ai beaucoup appris sur mon parcours. Tu J'ai as eu toujours une formation en copywriting en flux en tendu, accéléré. finalement. Hyper important. Franchement, les phrases trop longues à n'en pas finir, c'est très poétique. Moi, j'avais mis des mots de douceur, de magie, de lumière. On m'a dit, mais tu parles à des humains, c'est pas à des Ouais, anges. Donc, pas des faits. Pas tu n'es bon. pas une fée. Et donc, à vrai dire, il fallait Et mon frère il s'est toujours moqué de moi. Il me disait, comment ça va avec ta journée lumineuse et ce soleil qui touche et caresse ta peau? J'ai dit, oui, mais écoute, j'aime bien parler comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et c'était très drôle. Donc, je me suis fait quand même pas mal charrier par mon frère qui est médecin, qui est carré. S'il écoute ça, il va voir. Mais on a de tout dans la famille. Et donc, très important de vous faire corriger, s'il vous plaît, c'est hyper important. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie de, de faire un projet aussi beau. Les fautes, c'est pas possible, ça enlève la crédibilité. Donc, faites-vous relire, si c'est en édition, à des amis et peut-être à plusieurs amis, parce qu'on n'a pas tous cette casquette. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en fait, on a des logiciels qui le corrigent. Mais il y a des formulations. Et puis tout n'est pas forcément accessible. Enfin bref, on ne veut pas que une machine nous corrige non plus, il y a de l'humain. Donc finalisation et publication, ça je vais faire juste un mot. Moi j'étais très impatiente d'avoir mon jeu, donc j'ai fini en 6 mois et j'ai attendu 5 mois la production. Donc c'est pas le jour où vous avez vendu votre projet, vous l'avez donné, vous avez signé, vous avez été payé, enfin, il y avait un compte. Ah, ça sort. Non, je dois patienter encore. Alors, c'est là où on peut faire un travail de prototypage. Donc, moi, la première fois que je reçois mon coffret, j'ai pleuré entre les mains. J'avais mon premier coffret. C'est hyper émouvant. Vous allez à la maison d'édition, vous allez chez l'imprimeur, ça dépend de comment vous êtes. Oh là là, l'émotion. Et donc, avec ça, vous faites la promo, des préventes, des vidéos, des photos, à fond, à fond, à fond, jusqu'à ce que votre jeu sorte. Euh, Personal branding. ah, là, on vient là-dessus. Hyper important parce qu'en fait, vous avez ce temps-là. Après, vous passez à un autre projet, ça va super vite. Donc, très important de jouer avec ce coffret. Alors, moi, j'ai eu la chance, encore une fois, de pouvoir diriger la maison d'édition sur la couverture. J'ai rien lâché. J'ai fait le logo. J'en pouvais plus. Ils m'ont envoyé des trucs. Je ne veux vraiment pas juger le travail d'une autre personne parce que c'est une autre graphiste, elle a son univers. Mais il fallait vraiment que j'écrive yoga avec le petit rond là, qui est aussi mon logo. J'avais vraiment envie que ce soit un truc lumineux. Et donc, j'ai fait le logo de yoga. Après, de lumière et tout le reste, ça a été fait par la graphiste qui travaille chez Guy Trédaniel, qui est ma maison d'édition. Et on a choisi évidemment ensemble la posture qui allait sur la couve. Petite parenthèse, c'est la posture que j'ai dessinée en rentrant de ma formation en Inde de yoga. Donc, pour moi, elle a une particularité. Magnifique. Le pigeon. Le pigeon, posture du pigeon, et vraiment en mode ouverture du cœur, ouverture des hanches, la totale. Et donc, aujourd'hui,
où me trouver? Je suis à la Fnac, sur Amazon, sur Cultura, dans des libraires. Ça, c'est grâce à la maison d'édition. Parce que ça, sinon, voilà, en auto-édition, c'est très difficile de se placer. Et je me disais, si j'ai du temps, je vous raconterai un petit peu les bienfaits de l'oracle. Mais je préfère vous laisser la parole au niveau des questions. Et si on a du temps, je vous donnerai un peu les bienfaits de l'oracle. Mais ça peut être même un partage que je ferai sur Instagram. Peu importe, le plus important est dit et partagé. Et c'est un échange aussi Zoom. Donc j'aime beaucoup l'idée de pouvoir vous donner la parole. Ben, en tout cas, Voilà. merci pour ta générosité et ta transparence dans tout le process. Euh, voir les choses vraiment de l'intérieur, comment ça se passe avec une maison d'édition, enfin, tous tes ressentis au fur et à mesure, tout ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, dans ta tête et tout. Merci énormément oui, pour cette honnêteté, en fait, et pour cette générosité. Avec Vraiment plaisir. Je très, pense très, que très intéressant. ça va éclairer. Ça va éclairer des personnes parce qu'on pense parfois que la maison d'édition nous vole le projet, que en fait, Oui, c'est eux qui gagnent des sous et puis finalement, nous, mais il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement et j'aurais jamais eu un truc aussi beau, franchement. Puis ça m'a donné l'élan de faire d'autres projets. Là, j'ai des nouvelles cartes donc, que j'ai fait moi-même. Donc, ouais. ça n'empêche pas que derrière, on puisse être autonome. Mais là, j'ai appris à écrire, j'ai appris le process. J'ai appris à Ça a démarcher. été Là, maintenant, quand je vais dans des incroyable, studios une de yoga, formation incroyable, quoi. Mm. ah non, non, incroyable. Quand là, j'arrive dans des formations, des studios de yoga, des librairies, direct, je me présente, je dis bonjour, je suis publiée, j'ai fait ce projet-là, et puis maintenant, j'ai un nouveau jeu si ça vous intéresse. Être publié, c'est une forme de reconnaissance. Aujourd'hui, tout le monde peut écrire son livre, auto-édité, je veux dire, malheureusement, c'est plus comme avant. Donc, être publié, c'est une forme de reconnaissance générale et d'avoir Ouais, c'est quelqu'un une qui te répond. crédibilité parce que quelqu'un, C'est ça. en fait, il y a une maison qui soutient ton projet, qui met de Ouais, l'argent, de l'énergie, des gens derrière. Et complètement, donc, ça veut dire complètement. qu'en fait, c'est pas uniquement toi qui y crois, c'est toute une équipe reconnue. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est hyper touchant parce que quand vous partagez votre réussite, en fait, eux aussi sont contents pour vous. Je veux dire, ça se fait en équipe. Il y a une équipe derrière, que ce soit la com, enfin bref. Après, le vrai aujourd'hui, c'est un marché quand même très saturé, il faut dire. Moi, j'ai sorti il y a 2 ans. Aujourd'hui encore, enfin, tout le monde veut faire son oracle et il y a une grande, grande, grande concurrence au point où là, quand j'ai reparlé avec ma maison d'édition pour un nouveau projet, ils m'ont dit attention, on stoppe les oracles. Il y en a trop. En fait, enfin, c'est que les ventes ne sont pas non plus évidentes. Il faut changer de projet. Il faut trouver d'autres pistes. Donc aujourd'hui, c'est plus difficile de passer en maison d'édition au niveau d'oracle, ou sinon il faut proposer quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vrai que Mais ça n'empêche pas qu'on propose, hein. Il faut c'est vrai toujours que c'est un continuer avec. format qui est devenu vachement à la mode. Complètement. Puis avec on va dire, euh, le développement personnel qui s'est aussi vachement démocratisé, qui est devenu vachement accessible, rien que par les réseaux sociaux. Ah Et oui. en fait, c'est vrai que ça a vachement fleuri, ça a devenu quelque chose aussi très commercial. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu, à mon avis, te dire, bon, bah, on va peut-être penser à quelque chose de nouveau maintenant, Ça effectivement. nous oblige à innover, c'est pas grave. Peut-être que Ouais. ça serait pas des cartes, ça serait des trucs un peu plus virtuels avec des jeux, je sais pas. On peut jouer sur les thématiques, puis ça reviendra. C'est des cycles comme Ouais, ça. ça À un reviendra. moment donné, c'était les livres de coloriage. Pendant le Covid, c'était Mandala, ouais. Zen Therapy, Zen Tangle. Enfin bref, il y a des périodes qui se veulent adapter. Puis on avait besoin de Ouais. guidance, donc les oracles, c'est ça aussi. Elodie a une question. Oui, tout d'abord, merci pour la présentation et puis d'être rentré dans le détail comme ça de la création, c'est vraiment Ouais, fascinant. on se voit. Oui. Quand j'irai en France, je vais essayer de trouver l'oracle et tout, parce que je sais qu'Amazon, ils ne livrent pas encore en Guyane, mais en tout cas, ça m'a beaucoup, ça a suscité mon attention. Et je voulais demander en auto-édition, quel imprimeur tu recommanderais si on voulait faire des cartes, bon, pas forcément en oracle, mais des cartes avec une certaine qualité? Alors moi j'ai des imprimeurs à Paris ou sinon
je peux recommander en ligne parce qu'à mon avis, ils livrent Non, mais partout. de Il toutes y les a façons, ce sera à Vistaprint. Paris parce que ce ne sera pas en Guyane. C'est Ah oui, super. oui. T'as Alors, ça, on les passera en imprimeries du privé. Marais aussi, hein. Enfin, Il y a. les imprimeries du Marais, Oui, en fait, tu dois connaître. le conseil que je peux donner, il y a Magenta aussi qui est à Paris. En fait, le conseil que je peux donner, c'est pas de partir sur un truc sans voir un échantillon. Grosse erreur parce que là, il faut valider un BAT, bon à tirer. Donc, quel que soit l'imprimeur, il faut voir l'exemple qui va être validé et il faut que l'imprimeur suive l'exemple à la lettre. Et par exemple, pour ce jeu-là que j'ai créé, toute petite carte, j'ai eu un super conseil de mon imprimeur. En fait, à la base, je voulais les faire plus grands ou plus petits. Enfin bref, j'avais pas forcément validé le format et le dessin, il dépassait de partout. Alors, je sais pas si vous voyez là. Oui. C'est un peu comme ma carte de visite, voilà, les lunes, etc., les symboles un peu mystiques. Et il m'a dit, Léda, ton papier, le papier que tu as choisi, glisse beaucoup. Donc ton dessin, s'il est sur les bords, en fait, ça risque mets-le au centre. Et c'est parce que c'est avec mon imprimeur qu'on travaille beaucoup, qui s'appelle Postalios, enfin la société Postalios. Et j'ai recentré mon dessin. De toute façon, le fond était, c'est les nuages que j'ai illustré. Enfin, j'ai créé tous les fonds. Et donc, grâce à son conseil, euh, j'ai pu choisir le papier couché, brillant, agréable au toucher. Et quand en fait, on les chose importante, quand on sort les oracles comme ça, il ne faut pas qu'elles se collent entre elles. Donc, quand on choisit un papier, par exemple, super beau, doux, comment on dit ça, un peu peau de pêche, on appelle ça un peu genre. Ah oui, oui, oui. J'ai Oui, j'ai oublié le nom, mince. aussi. Mais c'est hyper agréable. Mais Hyper agréable au toucher, un peu silicone. Ah Par oui, contre, la galère, qualité. hein. Tu peux pas. En fait, elles se collent entre elles, donc tu peux pas les ouvrir. Donc normalement, on recommande, et ça j'ai appris avec la maison d'édition, papier couché brillant pour qu'elles puissent glisser et qu'on puisse faire. Quand elles se collent, c'est chiant. comme les cartes à jouer, en fait. Hein. Tu sais, il faut qu'elles Oui. soient très glissantes. Hein. Et épais. Épais, mais pas trop non plus. Tu vois, c'est pas gros carton. Donc là, c'est 300 grammes, je crois. On peut aller jusqu'à 320. Et par contre, ouais, c'est ça, de faire attention parce que c'est un jeu qu'on prend dans les mains, soit agréable à utiliser. Donc, moi, je peux reconseiller. Après, on parlera peut-être plus en privé. Quelques Magenta, j'ai travaillé avec eux. Postalio, j'ai travaillé avec eux. Vistaprint, bon, j'ai fait des cartes de visite et des flyers chez eux. Mais la difficulté, c'est de bien choisir son papier. Moi, je pense que c'est le plus important. Et Merci. que ça nous marque pas, je sais pas, on se blesse pas, que ce soit trop, pas trop tranchant. Bon, les coins arrondis, ça coûte un peu plus cher parce que c'est un autre type d'outillage pour la découpe. Coin arrondi, c'est plus cher, coin carré, c'est plus abordable. Ça, c'est des choix qu'on peut faire voilà, en fonction du budget qu'on a. Et puis, les imprimeurs, ça part à partir de 1000 pièces, hein, donc 1000 cartes. Ouais. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce qu'on est arrivé à l'heure. S'il y a une dernière question, on peut Ah, je vois dans le chat. partager. Est-ce que tu as des conseils pour bien scanner les dessins, surtout l'aquarelle? Ah ouais, j'en fais aussi. Ah là. Ah là, effectivement, tous mes dessins, je vous ai pas dit, mais c'était entre iPad, donc digital, et sur mon ordi Illustrator. En fait, pour Ça les paraît très aquarellé, en fait. Mais je pense que c'est peut-être l'outil qui... ouais, c'est l'outil qui joue sur les brushes, les pinceaux. Alors, le scan, il faut le faire chez un imprimeur qui a une haute qualité. Généralement, les photographes ont des super scans parce que eux, ils travaillent et agrandissent leurs images. Donc, travailler avec un pro, pas essayer de se faire soi-même. Les machines, les HP, les Canon, là, les machines qu'on a chez nous, les imprimantes. J'ai déjà essayé, ça change toutes les couleurs et c'est un peu décevant pour l'avoir fait pour beaucoup, beaucoup d'aquarelles, parce que moi je fais des marque-pages et on n'arrive pas à obtenir les bonnes couleurs. Et photographier un dessin à l'iPhone. Bah, le problème, c'est qu'en fait, il y a toujours une perte de qualité, alors que le scan, tu peux le faire à 4, 5 émo. Et en plus, il faut dire que ton imprimeur, lui, il te demande des fichiers quali. Si c'est un peu pixelisé, bon, il va me dire renvoie-moi en machin, donc tu vas recommencer à faire le travail deux fois. Donc, vaut mieux partir sur un fichier de haute définition dès le début. 300, si ça vous parle, 300 dpi, 600 dpi, enfin, qui a un nombre de pixels suffisant. Alors, je sais qu'on peut être sur des petits formats. Pour ça, voilà, peut-être pas besoin d'avoir. Mais moi, en plus, en tant que directrice artistique et graphiste de métier, je déteste les trucs qui sont pixelisés. Je Ouais. peux pas regarder.
Tout le monde, On est d'accord. tout le monde, ouais, non, c'est clair, c'est un no way, c'est un Ah, no-go. ouais. Et du coup, non, mais vraiment important. Et puis, encore une fois, je remercie Women in Design aussi de m'avoir donné cette opportunité d'échanger. J'ai eu souvent des gens qui me demandaient comment j'avais fait mon oracle et tes parcours. Donc là, cette vidéo, elle sera partagée et repartagée, je pense, pour... Ah, on est et, ravis. Ça sera je vais sur les la chaîne envoyer YouTube. individuellement. La chaîne YouTube, c'est parfait. Voilà. Et encore, si j'ai pas pu répondre à des questions, vraiment, je reste joignable. Essentia-Leda pour Instagram, ledamacoro.com pour mon site. Et à travers là, vous avez des formulaires pour m'écrire. Vraiment, moi, j'ai une grande transparence là-dessus. Vous avez vu, hein, je donne tout. Enfin, le principe, c'est que on soit plusieurs à devenir des êtres de lumière, en fait. Ah, il y a quelqu'un, j'avais pas vu la question. On peut en savoir plus sur la trame des 5 étapes. Alors, je le partagerai sur Instagram parce que j'ai pas envie de vous prendre plus de temps. Ouais. C'est les 5 étapes que moi j'ai choisies, hein. C'est ma vision sur mon jeu. Donc, vous pourrez écrire juste un texte, deux textes, mettre des symboles, mettre des poèmes. C'est très, très personnel. Mais Charlène, on peut échanger sur Instagram ou par mail. Comme ça, je... Et Et ton quel est nouveau ton nouveau projet? projet? Alors, c'est les cartes d'intention qui sont là, créées de toutes pièces. Et j'en avais tiré un ce matin pour moi. Et j'ai tiré, je démarre un nouveau départ. J'honore mon héritage spirituel. Je suis un être de lumière. Ça m'a fait vraiment sourire par rapport à Yoga et Lumière. Donc, c'est 54 cartes, toutes petites, toutes mimi, sans livret. Donc, cette fois-ci, on est dans quelque chose d'assez basique. Lucie, tu as tiré aussi des cartes, tu connais, je pense. Ouais. C'est un message bref, direct, pour nous booster. Vous en faites ce que vous voulez. Vous le mettez à côté de... Vous faites un marque-page. En tout cas, il y en a 54. Et pour l'instant, j'ai pas encore fait le coffret parce que c'est une auto-édition. Je suis en train de... Alors, là, j'ai acheté des boîtes que je peins moi-même. Voilà, ça prend beaucoup de temps et je sais pas si c'est super rentable. Mais elles sont trop mignonnes. Donc, je cherche un moyen. Je pense que ça va être dans des petites pochettes. Je l'ai sorti juste pour un festival le week-end dernier. Il y a quelques jours, les premières ont pu les utiliser. Donc voilà, ça c'est aussi important à trouver quel est le contenant pour que ça fasse joli. Mais ça passe pas à la poste. C'est un peu compliqué. Donc il faut Et que je ta réfléchisse. maison d'édition t'a pas proposé de t'accompagner là-dessus, du coup? Ah, c'est moi qui n'ai pas voulu. Ah, c'est tout. Cette fois-ci, je voulais être libre de tous. Enfin voilà, encore une fois, comme je disais, j'ai eu mon accompagnement, je le remercie. J'ai un autre projet de livre sur le body painting qui est en cours de signature. Enfin bref, ça va être avec eux. Mais j'avais envie d'avoir une certaine liberté. Puis ça, maintenant, je peux le faire en anglais, je peux le faire en espagnol, enfin bref, je suis libre et je peux même faire du sur-mesure, ce qui a été demandé par une hypnothérapeute. Elle m'a dit, moi, j'aime bien avoir des cartes à la fin pour donner à la fin de ma séance. Est-ce que je peux? Donc, ça ouvre des portes. Ok, Je super. préfère. Merci en tout cas, je vais aller le Merci, merci Merci beaucoup. infiniment. Merci d'avoir donné autant. Vraiment, c'était top. Et puis, ben, la prochaine conférence, ce sera donc la dernière du premier semestre. Et ce sera le 19 juin avec Luz Delgado. Et on va parler inclusion à plein de niveaux. Je vous en reparlerai quand ce sera le moment de communiquer, donc dans pas si longtemps, puisque c'est le 19 juin et qu'on est le 16 mai. Mais voilà, abonnez-vous à notre page, faites passer le mot, allez sur YouTube voir les autres replays. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore, Leda. Et Merci beaucoup. Je suis tellement, tellement contente. Ce moment-là, je l'attendais avec impatience. ouais, non, c'est cool. Bah, franchement, puis c'est une thématique un peu différente de ce qu'on a traité jusqu'ici. Donc, c'est une autre Mhm. manière d'envisager le design, la création. Donc, je suis ravie de t'avoir proposé de le faire. Voilà. Génial. Merci, merci. Et on reste en contact pour toutes les personnes qui sont présentes. Et je pense aussi à ceux et celles qui vont nous regarder en replay. N'hésitez pas à nous suivre, Women in Design et Essential Leda pour rester en contact. On Génial. crée notre propre réseau
des femmes entrepreneuses. Ouais, Bon, s'il y a des exactement. hommes qui nous regardent, j'ai pas du tout envie de... Bah, Mais tu bon, peux c'est vrai que c'est un ouais, mais sujet... on a des groupes Telegram, enfin non, sur Signal, tu peux aussi venir, ouais, il n'y a mais aucun bon. problème. Ça Ouais, s'appelle ouais. Women in Design, donc je m'adresse quand même aux femmes. Donc voilà. En tout cas, très bonne journée à tous, toutes. Merci. Eh bien, à bientôt. Le replay sera sous peu sur la chaîne YouTube. Voilà. Parfait. Bonne Je me journée. réjouis. Au Merci à revoir. tout le monde. Passez une Merci. excellente journée. Au revoir. Merci à tous. Bye bye.